Togo, bilan du 1er août. Dernier discours du révolutionnaire Tikpi Chadam. Le vent sahélien révolutionnaire depuis la Mali de Sundiata Keïta. La suite du combat. Oui, chers compatriotes africains et togolais, bonsoir. Il m'oblige de faire encore le point sur la situation au Togo et en Afrique. Et je veux commencer par le 1er août, où un soulèvement contre le régime du APT unir au Togo n'a pas donné les résultats escomptés. Et beaucoup se sont ligués en moqueurs et s'en étaient moqués. Je veux tout simplement dire que les bonnes personnes qui ont entrepris des grandes œuvres qui ont bouleversé le monde ont toujours été moquées. Hein? Martin Luther King, on se moquait de lui. Et on disait, ouais, il faut les armes tout de suite parce que ce que la suprématie blanche inflige aux Noirs n'a pas besoin de discours pacifiques. Mais combien d'années après sa mort, on a vu un noir, quoique nègre de maison, entrer à la Maison Blanche, c'est quelque chose quand même. Et le problème du racisme anti-noir est profond en Amérique, mais je crois que Martin Luther a semé quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui. À son époque, les gens s'en moquaient. Même Luther, le moine, Martin Luther, le moine allemand qui a été le père du protestantisme, c'est grâce à lui aujourd'hui que nous lisons la Bible, et c'est grâce à lui que nous avons vu les traductions truquées de la Bible. On s'en moquait, on l'appelait fou, on l'appelait de tous les noms d'oiseaux, mais combien de siècles après sa mort, on a vu l'œuvre de bienfaisance de son acte dont on se moquait à l'époque. Mahatma Gandhi, on se moquait de lui. Nelson Mandela, notamment l'ANC était divisée. Beaucoup disaient non, on veut un conflit armé tout de suite. Lui dit non, donnant l'espoir à la paix. Et voilà, on s'est moqué de lui, mais qu'est-il devenu après sa mort, hein? Et le Seigneur Jésus, ou bien le prophète Mahomet, on se moquait d'eux. On se moquait d'eux. Hein? Donc, il y aura toujours les moqueurs. Les moqueurs. Et le psaume 1 dit, heureux celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Hein? Pour la situation du Togo, nous combattons une dictature qui nous écrase tous. Et maintenant, une partie de ceux qui présument combattre la dictature se liguent en moqueurs, hein, et en attaquant contre la dynamique Podjo qui aujourd'hui est devenue la seule et vraie opposition contre la dictature au Togo. Donc il y a de quoi vous faire réfléchir. Et nous avons un choix à faire. On se tait, on soutient la dictature. On se moque de la dynamique, on soutient la dictature. Mais si on veut combattre vraiment la dynamique, on n'a plus besoin qu'on nous appelle parti politique, PNP, ANC, K, ADI, FDR, UFC, tous ces machins de partis politiques. C'est ça notre échec. Comme en 90, où nous avons pu ébranler Eyadema et son régime, qui avait au compteur quand même 25 ans de dictature. Ce n'était pas rien. Bon, disons 23 ans de dictature dure. Ce n'était pas rien. C'était comme Yaya Jammeh en Gambie. On l'avait ébranlé. On a obtenu dans l'Union la conférence nationale. On a obtenu un gouvernement de transition. Le seul péché, c'est le multipartisme. Vous voyez? Donc aujourd'hui, revenons au schéma rassembleur des années 90. On y arrivera. On fera tomber la dictature. En 90, c'était presque tombé. C'était les opposants qui ont porté secours au régime de Yadema. En 2005, son régime est tombé. C'est les opposants qui ont porté un coup de grâce à la dynastie de Fonya Singbe. Et aujourd'hui encore, soit en 2017 avec Tikpi, c'est pareil. Et aujourd'hui avec la dynamique, le PT s'assoit sur l'opposition pour essayer de se légitimer encore. Allez-vous regarder cela se faire?
quand ce régime n'a pas encore le pouvoir, parce que le pouvoir est tombé, il assassine civils et militaires. Qu'en sera-t-il si son pouvoir est confirmé finalement? Donc, mobilisons-nous pour arracher notre alternance. L'alternance est déjà là. Que voulez-vous en faire? Encore un cadeau à la dictature ou bien une réelle alternance? Alors, venez dans la dynamique et agissons. Quittez le club des moqueurs. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, ils ont de quoi gagner avec la dictature, leur argent, leur commerce, comme cela a toujours été le cas, et en se moquant de nous, en attaquant la dynamique et en laissant la dictature tranquille. C'est vraiment curieux. Alors, le 1er août, pour ceux qui pensent que c'est un échec, je vais leur dire que non, ce n'est pas un échec. C'est des graines que nous avons semées. Et ça prend du temps pour germer et pour porter les fruits. Vous verrez que le 1er août est un acte que nous avons posé. Et cet acte-là est parti pour amener l'alternance. Qui parmi vous a semé du maïs aujourd'hui et il a récolté le même jour? Qui parmi vous a semé du haricot et a récolté le même jour? Ou bien 2 jours, 3 jours après? Non. Donc quand vous semez un grain, patientez, ça va porter ses fruits. Mais moi je vous le jure que l'alternance, nous l'aurons cette année. Nous l'aurons cette année. Et nous avons dit que nous rendrons le pouvoir ingouvernable à Fonya Singbe. Le Togo lui sera ingouvernable de l'intérieur et l'extérieur lui sera infréquentable. Voilà, avec la nomination des ambassadeurs que nous sommes, nous allons rendre la diplomatie paralytique. Nous allons rendre l'extérieur infréquentable au régime du RPT uni. Ne croisez pas les bras, nous regarder en disant faites-le, on va voir. Non, faisons-le tous. Faisons-le tous. La dictature s'est nourrie de ce peuple-là. L'opposition s'est nourrie de ce peuple. L'alternance, le changement, la nouvelle diplomatie, la dynamique Podjo aussi doit se nourrir de ce peuple-là pour libérer ce peuple. Alors, ne croisez pas les bras. Levons-nous. Sur ce, retenez que 1er août est un grain qu'on a semé. On va le récolter avec le temps, je vous le promets. Mettons tous la main à la pâte et nous rendrons l'alternance palpable. Elle est déjà là. Nous écoutons les bonnes nouvelles venant du cœur du pouvoir RPT uni. Que personne ne vous dise autre chose. Certains pensent que oui, la dictature a toujours fait un peu de forcing et puis le peuple a fini par lâcher. Non, sauf que on a affaire à quelqu'un qui a été un artisan, un architecte de ce pouvoir uni, qui connaît les pièces maîtresses qu'il faut déboulonner pour faire chuter la dictature. Monsieur Agbeyome attaque là où il faut attaquer. Et ce pouvoir, c'est qu'il est fini. C'est nous qui avons l'habitude de penser que ce pouvoir va regagner comme il a toujours regagné, qui pensons que, ouais, il faut oublier les élections. Non, ces élections, voilà par où le pouvoir a chuté. Alors, unissons-nous et rendons l'alternance possible. Ensuite, je veux parler un peu du discours de grand frère Tikbi Achadam, tant attendu, parce que l'annonce a été vraiment pompante. Et moi, je dirais tout simplement que grand frère, pour tout le respect qu'on lui doit, a tenu les mêmes discours qu'il a toujours tenus sans être concret. Hein? Les données ont changé depuis le 19 août. Est-ce qu'on peut quitter un peu dans le contexte du 19 août? Qu'on n'oublie pas. Tout comme le contexte du 5 octobre 90, non, on n'oublie pas. On n'oublie pas 19 août. Mais 19 août n'a été qu'une étape de la lutte. Ça a échoué parce que grand frère Tikbi même a fait appel à des vautours. Voilà, il n'a qu'à reconnaître tout simplement cette erreur-là et rectifier le tir. En parlant de transition, c'est un peu hors sujet. Bon, Fort ne va pas se lever et puis grand frère Tikbi va venir faire sa transition. Il faut un combat. Donc, l'étape 19 août a échoué. L'étape suivante, c'est les élections législatives. Ça a échoué. On n'a pas pu empêcher comme moi, je voulais. L'opposition a béni ces élections législatives. On en voit aujourd'hui les conséquences. Les élections municipales ont échoué pour nous. Et
voici les présidentielles. C'est la seule occasion encore qui nous est donnée pour changer les choses avant que Fonya Singbe ne s'asseye pour nous tuer tous. Il a commencé à nous tuer. Il y a autour de 200 militaires qui sont pro-Majolba ou pro-alternance qui ont été arrêtés. Beaucoup d'officiers assignés dans les camps. Donc c'est grave ce qui se passe. Aujourd'hui, comme grand frère Tikpi a dit, l'armée a honte. Que ce soit elle qui a les armes, qui a la défense du territoire, qui nous appelle au secours. L'armée, silencieusement, nous appelle au secours. Donc c'est le peuple qui doit se lever, sortir dans les rues. Et cette armée-là viendra soutenir l'initiative du peuple. C'est clair. Là, je donne raison à grand frère Tikpi. Mais quand il tient encore à la transition, alors que la transition ne se décrète pas, c'est au bout d'un combat, comme les Maliens. C'est le peuple qui s'est levé. L'armée est venue à sa rescousse. Et il faut maintenant mobiliser le peuple. Les élections ont été une occasion et restent encore une occasion. Parce que l'Allemagne ne reconnaît pas la victoire de Fonya Singbe. Les États-Unis posent la condition du comptage, recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote. Ce que le pouvoir ne peut pas parce que la fraude est trop. La France ne reconnaît pas cette victoire. C'est le régime qui a soudoyé RFI pour répandre de l'intoxication. Et ce dossier est actuellement sur la table. Ce régime doit pouvoir se justifier et RFI doit pouvoir se justifier pour diffusion de fausses nouvelles. Donc, chers compatriotes, servons-nous de ces élections. Qu'on veuille ou non, soutenons la dynamique. On n'a pas soutenu Tikpi parce qu'on était du PNP. On ne l'a pas soutenu parce qu'on est un frère thème. On l'a soutenu parce que sa cause était bonne. Mais aujourd'hui, pourquoi pratiquement le PNP interdit à ses militants de soutenir la dynamique? Et ceux qui ont osé braver cette interdiction étaient exclus du PNP. Bon, quelle est la lutte que mène le PNP? Un changement pour les gens du PNP seulement, bien pour tous les Togolais. Le 19 août, est-ce seulement les militants du PNP qui étaient dans les rues? Donc, on se rappelle quand même que, en s'excluant de la dynamique, demain, quand le PNP va lancer un mouvement, les autres Togolais se verront aussi exclus. Ils s'excluront aussi. Et ça n'avantage pas la lutte. Quel que soit le programme du PNP, quelle que soit sa vision, le PNP doit donner un message clair. Mobiliser le peuple à soutenir la dynamique. Pas parce que la dynamique est le meilleur cadre pour aboutir à la tenance, mais c'est la seule formule qui est valable actuellement. C'est la seule formule qui a pu ébranler ce système et l'a écrasé aux élections. Le président Guillaume a dit qu'il y a bon nombre de barons du système qui sont prêts et qui soutiennent dans l'ombre l'alternance. On ne peut pas donner leur nom, vous connaissez ce régime. On les tuera. On leur fera toutes sortes de brimades. Alors, un temps viendra où les désertions vont commencer au sein du régime et de l'armée. La seule condition, c'est que le peuple se mobilise, que le peuple se lève et vous verrez comment les barons seront encouragés à faire des faits. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Ça se passe ainsi. Parce qu'à un moment donné, les barons vont faire savoir ce qu'a été leur intention dans le pouvoir depuis. Comme Danko Péré, Agbeome, et M. Richard Tipo qui a été assassiné, c'est un bras droit d'Agbeibor. Je vous parle de ce que j'ai vu, j'ai vécu. C'est lui qui s'entretenait avec Agbeibor pour qu'au cas de la tenance, lui aussi, il trouve sa faveur. Ça se passe toujours comme ça. C'est mieux de négocier avec les gens qui sont prêts au changement dans le régime que d'insulter tout le monde et de les endurcir parce que après tout, ils auront peur du lynchage, des règlements de compte et feront tout pour conserver le pouvoir. Et ça ne nous avantage pas. Et ça ne les avantage pas. À un moment donné, soyons intelligents. Quelle concession on peut faire comme Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud pour éviter la grande guerre civile, tribaliste et ethnique après le changement?
il faut parler avec les tenants consciencieux. Ils savent qu'ils font du mal. Et s'ils trouvent refuge parmi nous, ils vont nous aider à tomber le noyau dur, le noyau diabolique de ce pouvoir qui ne veut rien lâcher et qui est prêt à marcher sur le sang de tous les Togolais pour conserver le pouvoir. Alors, je nous invite à une intelligence politique et patriotique. Et c'est là où je demande au grand frère Tikwi de refaire son message et d'être clair. Parce que lui et Agbeome et Monseigneur Quadro, ensemble, je crois que c'est suffisant pour mobiliser le peuple. Alors, qu'il soit concret. Ensuite, je vais sur la situation du Mali. C'est le peuple qui a provoqué ce changement. C'est ce qui risque d'arriver en Côte d'Ivoire contre Ouattara. Et les frères maliens ont montré la voie. Les militaires maliens ont montré le chemin à suivre à nos armées, qui sont des armées miliciennes, prétoriennes, dont la mission est de garder, conserver le pouvoir des potentats. Nous savons qu'il n'y a qu'une minorité milicienne qui ont les armes à disposition pour réprimer le peuple et la majorité de l'armée. Alors, armée, la prochaine fois, armée francophone africaine, la prochaine fois où un de nos peuples se met dans les rues, ne tirez pas. Saisissez l'occasion pour soutenir l'action du peuple et pour faire tomber la dictature qui nous opprime tous. Et pour le Mali, un fait curieux. Je demande aux Maliens de se méfier de la CEDEAO, de se méfier de la France, d'ailleurs de sortir de ce machin de la francophonie. Et quand on exclut le Mali de la francophonie, est-ce que le Mali n'a pas sa précieuse langue du mandingue dans laquelle s'exprimer mieux que le français? Est-ce que le Sénégal n'a pas son Wolof? Le Togo n'a pas son Évé, son Kotokoli ou son Kabier? Hein? Le Bénin n'a pas son Fon, son Yoruba. Qu'est-ce que la francophonie veut nous faire entendre? Alors, c'est une belle occasion, comme le Rwanda qui a tourné le dos à la francophonie, qui avait fermé même l'ambassade de France, qui a fermé les centres culturels français et consorts. Mais la francophonie est une prison pour notre évolution. Le système scolaire instauré par la France et sa francophonie sont une aliénation, une dépravation culturelle. Le Rwanda était sorti de ce machin, a rejoint le Commonwealth. Et vous voyez l'essor du Rwanda aujourd'hui. Alors, pensons un peu à ça. Il faut sortir du giron de la France pour évoluer. Si la France ne veut pas accompagner de façon responsable notre transformation vers la démocratie, vers la renaissance, alors nous serons obligés de divorcer brutalement. Et qui va perdre? C'est la France qui s'assoit sur nous pour manger, pour payer ses fonctionnaires, pour construire son pays. Donc, que la France sache que l'ère des potentats est révolue. Cette formule ne marche plus. Plutôt nous accompagner que de vouloir nous censurer. C'est nous qui allons sanctionner la France. La priver de nos matières premières, la priver de l'accès à nos marchés, qui sont ces marchés de consommation, cette première destination pour écouler ces produits de mauvaise qualité, et de mauvaise qualité parce que les bonnes qualités sont distribuées en Europe, aux États-Unis et dans quelques contrées asiatiques. Mais les produits de mauvaise qualité, qui ne respectent aucune norme sanitaire ni environnementale, sont écoulés vers l'Afrique parce qu'il n'y a aucun contrôle. On donne un peu de l'argent aux ministres, au gouvernement qui laisse tout écouler sur nos marchés. Alors, sortir de la francophonie serait une très bonne chose pour le Mali et pour l'Afrique francophone. Et dans la visioconférence des chefs de l'État, les chefs d'État burkinabé et bissau-guinéens ont été contre la ligne de Ouattara, Faure Gnassingbé et Alpha Condé et Mamadou Soufou, qui voulaient qu'il faut frapper dur sur le Mali, accentuer les sanctions pour obliger les militaires à réintégrer Ibeka au pouvoir. Et non, Marc Kaboré et M. Sissoko Oumarou de Guinée-Bissau ont dit non.
qu'on doit donner raison au peuple malien, les soutenir à sortir de crise. Et en fin de compte, Faure Gnassingbé, c'est qui a été l'instigateur du troisième mandat en Côte d'Ivoire et en Guinée, et qui leur donne l'idée de comment réprimer le peuple, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Un génocide est en préparation, avec le soutien de la milice de Faure Gnassingbé, qui n'est pas l'armée togolaise. Je veux dire aux Ivoiriens que la partie de l'armée togolaise qui est présente en 2011 pour déloger Gbagbo et qui est aujourd'hui présente pour réprimer le peuple ivoirien et occasionner le troisième mandat de Faure Gnassingbé n'est pas l'armée togolaise. C'est une milice qu'on a formée pour réprimer le peuple et l'armée togolaise et conserver le pouvoir. Et c'est cette milice dirigée par Kadanga, le chef d'état-major général de l'armée togolaise, qui est parti en Côte d'Ivoire pour faire le sale boulot. Alors, Ivoiriens, nous combattons ce régime au même titre que vous devez nous aider à le combattre. Je vous ai livré un message en décembre 2018 et où je vous ai dit, unissons-nous contre la France-Afrique. Unissons-nous contre le régime de Faure Gnassingbé parce que si nous luttons contre Faure au Togo et Ouattara est tranquille, Ouattara viendra à son secours. C'est ce qui est fait. Aujourd'hui, vous luttez contre Ouattara. Faure Gnassingbé semble être tranquille et il vient au secours de Ouattara. Comprenons qu'aucun pays ne peut évoluer, se libérer en autarcie. Nous devons nous unir. Voilà. Nous devons vraiment nous unir. Ne soyez pas fiers d'être Ivoiriens. Ne soyons pas fiers d'être Togolais. Soyons fiers d'être Ouest-Africains. Libérons-nous et aidons l'Afrique centrale à se libérer. Et nous serons fiers d'être Africains plutôt que d'être d'un petit enclos colonial délimité pour nous diviser et permettre aux colons et à ces ouailles sous-préfets de mieux régner sur nous. Alors, refusons ce langage de pays. Parlons de sous-région, parlons de continent. Et c'est dans cette union-là que nous pouvons nous libérer. Ouattara, Faure Gnassingbé, et Mamadou Soufou, Alpha Condé, ils ont tous peur que nos peuples s'unissent. Unissons-nous. Nos frontières sont poreuses. Les Burkinabés, les Béninois et les Ivoiriens. Et on peut faire un convoi, venir libérer le Togo. Ensuite, on fait un convoi, aller libérer Côte d'Ivoire. On fait un convoi pour aller sécuriser le Mali. On fait un convoi avec nos frères sénégalais, mauritaniens, pour libérer et la Mauritanie et la Guinée. C'est possible. C'est possible. Aucune armée ne peut venir à bout d'un seul peuple parmi nous. Alors mobilisons-nous et libérons-nous tous ensemble. C'est dans ce langage d'union que nous trouverons la formule de notre libération. Alors, pour le Mali, méfiez-vous de Faure Gnassingbé qui a fini par soutenir la ligne du Bissau-Guinéen et du Burkinabé. Faure Gnassingbé a peur que le putsch qui d'ailleurs se prépare contre lui depuis ait lieu au Togo. Voilà pourquoi il veut trouver la faveur auprès de la junte militaire pour que le Mali ne soit pas une terre favorable à l'opposition togolaise, mais peine perdue. Si Dieu veut, le Mali sera le premier pays à accréditer la nouvelle ambassade du nouveau Togo dirigée par son excellence Agbéomé Kodjo. Alors, la suite du combat que le pays de Soundiata Keïta nous inspire. C'est le peuple qui doit se lever. Les partis politiques et même la société civile qui sont affidés aux partis politiques ne peuvent plus nous tirer d'affaire. C'est le peuple qui est une base pour les partis politiques qui exploitent ce même peuple-là. C'est sur le peuple que surfe le pouvoir pour dire c'est le peuple qui m'a élu, qui m'a élu. Si le peuple se tait, les gens diront oui, le peuple accepte la dictature. Si le peuple se tait, on dira oui, le peuple accepte les dérives des oppositions. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'opposition en Afrique. La France, avec le discours de la Baule, a ficelé une opposition sur mesure pour permettre aux anciens régimes de survivre. La preuve, 30 ans après, aucune opposition n'a vraiment réussi à combattre les potentats et à opérer un vrai changement.
Donc, la vraie opposition au potentat érigé par la France dès les indépendances, c'est le peuple qui doit se lever. Et les patriotes dans l'armée qui doivent appuyer ce peuple, trouver d'autres partenariats à part l'armée française pour assurer la sécurité de nos frontières et de nos régions. Voilà comment nous nous en sortirons. Et pour le reste, dans mon prochain message, précisément dans la journée, le combat qui nous revient maintenant dans les ambassades pour rendre effective l'alternance au Togo et progressivement dans la sous-région ouest africaine. Nous sommes appelés à nous mobiliser dans la diaspora pour paralyser la diplomatie nuisible de Faure Gnassingbé. Mais à partir de vous, la diaspora, que cela sera possible. Ne croisez pas les bras nous regarder pour dire, en fait, on va voir. Non, c'est grâce à vos actions que nous allons mener cette diplomatie pour occuper les ambassades. Si nous occupons les ambassades, c'est fini. Le pouvoir va s'essouffler de l'intérieur. Ça va donner le courage au peuple de se lever. Et soyez à l'écoute. Soutenez vos ambassadeurs. Nous serons d'abord les ambassadeurs pour la mobilisation. Ensuite, nous serons vos diplomates. Et nous exercerons la diplomatie comme vous le voulez. Parce que la base du pouvoir de son excellence Agboyome, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La bonne démocratie. C'est vous qui allez dire ce que vous voulez et non qu'on va vous imposer des mesures. Alors, soyez à l'écoute. Ça sera un combat de tous les panafricains, pas seulement des Togolais. Parce que nous sommes sensibles à tout ce qui se passe un peu partout au Cameroun, au Gabon, au Tchad, et en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali. Alors, c'est l'Afrique. Nous sommes africains. La conférence de Berlin ne peut pas avoir raison de nous quand on nous a morcelés en clans. On nous a montés les uns contre les autres. Quittons dans cette division de Berlin. Et parlons africains. Parlons comme du moment des grands empires, des grands royaumes africains. Alors, c'est dans cette formule que nous trouverons l'union pour nous libérer. Bonne soirée, bon week-end et à très bientôt.
merci à Fiamala qui nous chante cette Afrique de gloire que nous allons retrouver bientôt. L'Afrique de Samori Touré, de Béanzin, de Ella Joma, de Prempeh et consorts. Sur ce, bonne soirée et référez-vous à l'artiste Afia Mala, une diva de la musique togolaise. Alors bon week-end tous.